Anne-Marie, Dominique veut faire des interviews sur le salon. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Dominique. Donc nous sommes sur le salon de la nouvelle de Decize, édition 2024, donc avec Jean-Noël Leblanc, qui fait partie un peu de l'organisation, on peut le dire. Oui, depuis bien des années. Voilà, j'ai une double casquette. Et pourquoi cette idée d'ailleurs du salon de la nouvelle? Tu es un nouvelliste? Oui, depuis peu. Mais le salon de la nouvelle, on a eu cette idée il y a entre 15-20 ans, en se disant que c'était aussi une possibilité pour les élèves, pour nos élèves, puisque je suis aussi enseignant, de travailler sur des formes courtes. Et le concours amateur, un jour, a donné lieu à ce concours professionnel avec un salon et des auteurs et le fameux prix littéral. Très bien. Alors, on va parler un peu plus de tes livres maintenant. Donc, je vois Perles de lycéens. Ah, c'est le tout premier. C'est le tout premier celui-là. Oui. Et donc, ça parle de quoi? Alors, ce sont des perles, c'est-à-dire de petites erreurs comiques que les élèves ont commises au fil des années et que j'ai recueillies. Voilà, avec bienveillance. Alors, c'est le tout premier. Coécrit avec les lycéens, du coup. C'est ça. Ils m'ont pas demandé de droit d'auteur. Et donc ensuite, de toute façon, les droits d'auteur sont partis dans le stylo rouge. Oui. Voilà, pour la correction. Donc, Petit secret de beauté. Oui, alors là, j'ai travaillé avec des amis sur des publicités anciennes dans les revues, dans les magazines des années 20, 30, 40, avec des choses assez cocasses. Voilà. Et j'ai écrit les introductions de chapitres. Voilà. On s'est bien amusé à faire ce livre. Ah oui, donc ça c'est, vous étiez plusieurs donc. On était plusieurs, oui. Il y a un graphiste et puis un copain qui a mis en page. Voilà. Moi, j'ai fait les textes. J'ai fait tous les textes de présentation. Ouais, ça a l'air original et sympathique en tout cas comme ouvrage. Merci. Oui. Alors, donc le chat est un jeu. Là, il n'y a que toi sur la couverture. Là, ce coup-ci, tu ne partages rien. Oui, absolument. Oui. Donc, puis ils sont pas tous là, effectivement, parce que dans cette collection, il y avait aussi les vaches de prof, avec des vacheries, des répliques un peu humoristiques de la part d'enseignants, et puis j'en ai fait un certain nombre aux éditions Auré. Et chez Librio, j'ai travaillé notamment sur ce livre, oui, Le chat est un jeu. Ce sont des questions, des quiz pour tous les amoureux des chats, avec des anecdotes, avec des extraits de poèmes, d'histoires. Tu fais donc partie des amoureux des chats ou c'était... Oui, c'est ça. Et je dédie d'ailleurs ce livre à tous les chats que j'ai eus et à des chats d'amis qui depuis ne sont plus là, mais qui quelque part sont encore avec nous. Oui, le chat c'est un merveilleux compagnon. J'en ai un à la maison aussi. Qui d'ailleurs est le héros d'une de mes BD. Ah, très bien, j'irai voir ça tout à l'heure. Voilà. Alors, et ensuite, Fête foraine. Donc ça c'est... Alors oui, entre-temps, il y a eu plein d'autres choses, mais ils ne sont plus là. Donc tu les as vendus. Ça, c'est le tout dernier. Voilà. Épuisés. Ils sont épuisés, comme l'auteur. Et donc, ça, c'est le tout dernier qui vient de sortir. C'est cette fois, oui, je me suis frotté à la nouvelle, à la forme courte moi-même. Et il y a une unité, ce sont des histoires qui se déroulent à Paris, au fil des rues, avec quand même des personnages qui peut-être reviennent, peut-être on les retrouve sous forme de silhouette dans les autres nouvelles. Voilà, j'ai voulu qu'il y ait une cohérence dans cette histoire. Un fil conducteur, quoi. Un fil conducteur, ouais, il y a un fil conducteur que sans doute on ne découvre qu'à la fin, mais il ne faut pas le dire. Voilà. Bien. Oui, on ne avec des émotions très diverses. Il y a des histoires qui sont là pour faire sourire et rire. Et puis il y a aussi, je pense, des personnages assez touchants qui m'ont touché, qui m'ont ému. Voilà, on m'a dit que effectivement certaines histoires étaient remuer des choses. Voilà, c'était vraiment le but, de faire une palette d'émotions très large. Et des personnages souvent d'ailleurs qui sont un peu en marge, un peu à l'écart. Mais j'aime bien l'idée quand même qu'ils arrivent à trouver une résilience et ils arrivent à s'en sortir pour rester dans le positif. Oui, donc c'est pas misérabiliste, tu parles des gens en marge, mais tu les vois pas... Ils ont chacun, oui, non, je les vois pas au fond du trou et ils ont chacun une faiblesse, chacun un souci, chacun
mis à l'écart pour telle ou telle raison, mais je pense qu'ils arrivent à s'en sortir. Voilà. Et aussi par le regard que les lecteurs portent sur eux. Ça donne très envie de le lire. Donc, c'est gentil. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené justement à l'écriture? Bah, je ne sais pas, mais comme tous les auteurs, je pense. Ah non, tout le monde n'est pas pareil. J'écris depuis que je suis tout enfant, donc Ouais. au début c'est hésitant, c'est pas terrible, il faut bien le dire. Et puis peu à peu, en lisant, comme disait Voltaire, hein, c'est en lisant qu'on apprend à écrire, en lisant les bons écrivains. Et quels sont tes auteurs fétiches, ceux qui t'ont le plus marqué ou influencé? Forcément, quand on est jeune, je dirais qu'il y a Marcel Pagnol, Ouais. on lit toujours avec un immense plaisir. Et puis j'aime beaucoup Balzac, Voltaire, René Fallet. C'est très très large comme. Et puis dans les gens plus contemporains, il y en a. Leur nom m'échappe, pardon. Mais il y en a que j'aime beaucoup. Voilà. Oui, tu ne lis pas que des auteurs du passé, parce que Non. tu es, si je ne m'abuse, tu es professeur de français, c'est bien Oui, ça? oui. Alors Voilà. c'est vrai qu'en tant que professeur de français, on est davantage axé sur l'histoire de la littérature. Oui. Mais vraiment, il faut continuer de lire. Il faut lire et on donne à nos élèves aussi en lecture à côté, en lecture plaisir, accès à une littérature plus contemporaine. Et notamment les ouvrages qui sont au prix littéral. On leur fait découvrir aussi des auteurs vivants. Oui, mais c'est très bien justement. Et la forme de la nouvelle, c'est une forme qui est souvent peu mise en valeur en France. C'est pas un art français, on va dire, les nouvelles. C'est ça, c'est ça. Donc, Oui, c'est plus anglo-saxon. Ouais. C'est donc Mais on a des pointures. Hein. On a des pointures en France. oui, en littérature, de toute façon, je pense qu'en France, on a des pointures dans un peu tous les domaines. Ouais. Et, mais alors, la suite, le prochain projet, qui est peut-être déjà en cours ou sous presse? Non. Là, je me concentre sur la sortie des fêtes foraines, mais évidemment, l'idée d'un nouveau projet autour d'un recueil de nouvelles commence à émerger. D'accord, donc ça serait un autre recueil. Oui, probablement. D'accord. Et donc, c'est juste en maturation dans ta tête. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais écoute, merci Jean-Noël. Merci Dominique. Et très bon salon à toi. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.